Ça, c'est le genre de truc, j'en boirais tout le temps. Hein. Remarquable. Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. B-News USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode de 138, avec des mots et des douleurs. Eh oui, car tu as un nouvel ordinateur. J'ai un nouvel ordinateur et puis Skype s'entend pas très bien. C'est en fait, il y a les relations à deux, ça va, mais à chaque fois qu'il y a un troisième larron, il y a toujours, évidemment, ça amène toujours du trouble et du drame. Et puis là, entre mon interface, mon ordinateur et Skype, tu vois, mon ordinateur et mon interface, ça va. Skype et mon ordinateur, ça va. Mais quand tu mets un troisième larron, eh ben, tout d'un coup, bah, ça fait un peu n'importe quoi. Voilà. Donc, ça fait à peu près combien de temps, Stéphane? 1 heure qu'on se bat avec ça? Oh oui, facilement, oui. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, on vous fait un petit peu découvrir ce qui se passe en coulisses. Eh bien, Stéphane, comment vas-tu cette semaine? Très bien, nous allons être sous ce soir, car nous allons boire 2 bières. Ah ouais, complètement. On va être rebou. On va être déchirés. Cassé. Surtout que la première est sans alcool, c'est pire, justement. Elles sont fourbes, celles-là. Eh oui, ça va être la première fois que nous testons une bière sans alcool, en tout cas avec un degré d'alcool inférieur à 0,5. Voilà ce qu'ils disent, très exactement. Bon, on espère que c'est une bière buvable, puisque pour avoir essayé, j'ai tout essayé dans la vie, pour avoir essayé, souvent les bières sans alcool ont un goût résineux, c'est très éloigné d'une bière normale. Souvent, c'est les lagers qui subissent ce type de traitement. Et j'ai jamais été satisfait. Alors oui, tu brûles un petit peu les étapes. Stéphane, j'aimerais bien lire un commentaire Podcast Addict avant de faire ça. Ça te dit? Très bien. Alors, c'est un commentaire qui nous vient de Teddy de Bastia, qui nous dit « 2 expatriés en Louisiane qui vous font découvrir l'univers de la bière et de la culture locale. La bière n'est pas seulement blonde, brune ou ambrée. Grâce à ces 2 acolytes, vous pouvez apprendre toutes les subtilités des bières artisanales qui petit à petit arrivent dans nos super et hypermarchés. Merci Patrice et Stéphane. » Ah, c'est joli. Merci beaucoup Teddy. Ouais, très sympa. Ouais, voilà. Et donc, chaque semaine, on va égrener ces commentaires Podcast Addict que j'ai découverts il y a peu. J'ai découvert leur existence il y a très peu de temps. Donc voilà, on va les lire petit à petit dans l'émission. Et si vous voulez, alors évidemment, nous laisser un commentaire sur Podcast Addict ou bien sur Apple Podcast, eh bien, on les lira bien évidemment à l'antenne, c'est promis. Stéphane, qu'est-ce que tu nous dis d'autre avant qu'on écoute le sonal de des bières de la semaine? J'ai une toute petite brève qui date de à peine 2 heures, c'est-à-dire Steve Woolley, j'en ai déjà parlé, l'ancien chanteur de Rock Island Line, qui vit maintenant en Thaïlande. Quand il met des vidéos, bon, mais il n'a pas beaucoup de vues. Je pense que lorsque j'ai cliqué sur la vidéo, il y avait marqué 0 vues. Là, j'ai su retourner, il y a marqué 2 vues. Peu importe, on s'en fout. Là, il a envoyé une superbe vidéo qui dure 1 heure, 7 minutes et 9 secondes. Il fait le tour en plusieurs jours de la Thaïlande. Mais, à un moment donné, il s'arrête dans une ville moyenne, dans un bar belge. Il dit, là, il y a des bières belges et puis il y a des bières du monde entier. Et il termine son exposé en montrant une Rochefort trappiste dans son verre. Je me suis dit, en Thaïlande aussi, ils peuvent déguster des bières. Et puis je voyais, il faudrait que j'explore l'image, tu vois. Ouais. Mais je voyais plusieurs pompes à bière, tu vois, des bières belges qui étaient servies à la pression. Et tout ça en Thaïlande. Eh ben, dis donc, c'est joli ça. Donc en Thaïlande, on peut boire de la trappiste Rochefort. Eh oui. Ouais, je pense à la bouteille, là. Je pense pas qu'elle était à la pression, mais en tout cas, la bouteille, certainement, oui. Et surtout dans son verre. Ah oui, dans le verre, tu veux dire dans le verre Absolument, ouais, absolument. Eh ben, dis donc, c'est joli, ça.
Très bien. Eh bien, Stéphane, est-ce qu'on peut passer au sonal et est-ce qu'on peut parler de la première bière de la semaine? Oui, on va se déchirer. Hein. On va se déchirer. Ce soir, on se déchire. C'est la fête. C'est parti pour le sonal. Voilà, après ce sonal louisianais, Stéphane, est-ce que tu peux nous parler de la bière de la première bière de la semaine? La première bière de la semaine, c'est une bière sans alcool d'une brasserie dont on a déjà parlé, la brasserie Brooklyn. On avait parlé notamment de leur lager que j'avais dû commander au supermarché parce qu'ils n'en avaient pas, j'avais dit tout le bien que je pensais de cette bière qui me rappelait furieusement des ales anglaises. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet, il y a également une bière JV qui a carrément fait une interview du brasseur de la boîte lorsqu'il était à Lyon. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus. Nous ne répéterons pas les informations que nous avons déjà données en amont, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas comme ça. Maintenant, vous êtes en classe supérieure, voilà. Voilà. Hein, on va pas faire le programme de la classe de première. Vous êtes en de l'année dernière, voilà, non. Bon. Alors, cette bière, ça m'intéresse parce que, bon, ils font de très bonnes bières et là, peut-être, nous aurons l'opportunité de boire une bière sans alcool qui a du goût. Celle que nous allons boire est une Amber Lager. Ils ont sorti il n'y a guère une IPA également, tu vois, sans alcool. Sans alcool? Sans alcool, oui. Donc, ils en ont 2 à leur catalogue. Oui, on avait parlé de ça. Ouais, oui, okay, alors, ce sont des bières, celles que nous allons boire, mais à titre moins de 0,5 degrés d'alcool, n'est-ce pas? Elle ferait moins de 100 calories, mais j'ai pas eu tous les chiffres et tout ça. Bon, c'est pas bien grave. C'est parce qu'en définitive, ils s'aperçoivent, bon, ils sont en train de remplir un petit peu un vide, là, parce que beaucoup de pays ont déjà commencé, la Suède notamment, mais également l'Angleterre qui produit des bières sans alcool ou avec très peu d'alcool en Angleterre, bon, j'en ai déjà parlé. Ils arrivent à faire des choses tout à fait buvables à des hauteurs de 2 degrés, tu vois, d'alcool. Donc, c'est vraiment... Et je pense qu'en Suède, c'est un petit peu la même chose. Mais surtout, au 1er novembre 2020, les ventes de bières non alcooliques ont augmenté de 30% par rapport à l'année précédente. Donc, il y a un marché, effectivement, et qui est un marché qui grandit chez les itologues, chez les amateurs de bières craft. Voilà, parce que jusqu'à présent, les bières sans alcool, bon, pour différentes raisons, était réservé à un public spécifique, bon, des gens qui soit étaient au régime, soit ne pouvaient pas boire d'alcool, enfin, et énormément de raisons, mais c'était plutôt des gens qui étaient habitués déjà à boire des lagers light, un petit peu comme ça. Oui. Donc ces bières, j'en ai parlé un petit peu à l'introduction, étaient totalement insipides. Donc ils prévoient dans 3 ou 4 ans que les ventes représentent 1,5 à 2% du marché. Ce qui est quand même une petite... C'est une tendance lourde et profonde, avec un taux de progression de 5,9% engagé depuis 2019. Et ce taux de progression devrait se maintenir au moins, c'est selon leur prédiction, jusqu'en 2024. Alors, bien évidemment, j'ai voulu savoir comment cette bière était faite. Je l'ai pas su. Parce que c'est un peu langue de bois quand tu vas sur leur site, tu vois. Ah ouais, d'accord, ils divulguent pas leur c'est-à-dire leur savoir-faire. J'ai fait une traduction de zytologue français, mais quand tu termines la phrase, ben tu te dis j'ai pas dit grand-chose. Ça fait un peu comme un politicien. Je me sens très politicien, donc je vais faire un discours de politique là. C'est parler sans rien dire. Voilà, donc c'est une méthode de fermentation spéciale afin de développer les arômes, senteurs et caractères de la bière sans alcool avec un houblonnage à froid ou à sec, d'accord, généreux, mettant en exergue des houblons vivifiants et une finale tendue. Oui, c'est-à-dire qu'on t'a parlé, mais on t'a rien dit. Voilà, et encore que vivifiant, c'est moi qui l'ai chopé de Lively, et tendu pour dire, tu sais, la finale sèche, tu vois, tendu, oui. Je reprends ce terme au champagne, j'avais dit que je le réemploierais.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, oui, mais comment vous faites? Eh ben, on va pas te le dire. Eh bien, voilà. Parce que j'ai l'impression que chaque brasserie a un petit peu ses secrets de fabrique. C'est ce qu'avait dit un petit peu Guinness, si tu te souviens, Oui. sur leur bière sans alcool. Ils avaient un nouveau procédé qui fait que eux ne chauffaient pas la bière parce qu'apparemment ça enlève du goût, bien évidemment. Et puis bon, c'était un petit peu tombé dans l'eau, leur histoire, parce qu'ils avaient été obligés de dire « l'achetez pas, la buvez pas, surtout, il y a un problème de... » Voilà. Donc, mais j'ai l'impression que oui, ils gardent un petit peu Brooklyn, ils gardent leur secret un petit peu près de la veste. Ils veulent pas le dire à tout le monde comment ils font. Voilà. Mais là, sur le coup, oui, ça ressemble à un entretien politique sur BFM TV ou sur CNews ou sur LCI ou sur TF1 ou sur, tu vois, voilà. Je sais rien, mais je vous dirai tout. Ça, c'est ou plutôt je sais tout, mais je vous dirai rien. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, moi en fait, je l'ai vu, je l'ai acheté au 504 Craft Beer Reserve, dont je vous ai parlé tant et tant les semaines passées, et elle m'avait été conseillée par Raphaël du podcast Channel Random quand j'étais allé leur rendre visite pour une émission dans laquelle on avait parlé de bière, et à la fin. Le sujet, c'était votre top 3 des bières. Alors moi, j'avais dit, bien évidemment, qu'est-ce que j'avais dit? La Holy Roller, la Rêve et la Ghost in the Machine. Et Raphaël avait dit en numéro 3 dans son classement, eh bien, celle-ci. Comment s'appelle-t-elle, Stéphane, d'ailleurs? Est-ce que tu peux nous le dire? Alors, elle s'appelle la Brooklyn Special Effects. Voilà, Special Effects. Voilà, c'est tout en définitive. Bon, après, il faut préciser que c'est une bière houblonnée non alcoolisée. On peut dire qu'on l'avait vu au Bromart il y a, c'était bien évidemment avant le Covid, et on avait failli l'acheter, mais le problème c'est qu'il y avait tellement de bières fantasmagoriques au Bromart qu'on ne trouvait pas vraiment ailleurs pour nous, qu'on avait ce jour-là la chance et l'opportunité d'acheter, qu'on s'est dit bon, c'est soit cette New England IPA fantastique que je peux pas avoir ailleurs, soit cette West Coast IPA, soit ce Stout Café, ou alors la bière sans alcool qui est à côté. Bon, le choix était vite fait, donc on l'avait pas acheté. En plus, c'était un pack de 6, je crois, ou même peut-être plus. C'était pas une grosse bouteille? Non, moi je le revois comme un pack de 6, voire plus, et affinité, quoi, presque un carton, moi, tu vois, un truc assez énorme. Ah, peut-être, ouais, peut-être les packs de 6 en carton ramassés. Voilà, donc ça nous avait un petit peu dissuadés. Alors, en revanche, ils nous disent sans aucun problème qu'on peut déguster cette bière avec une salade d'épinards, du poulet, plein d'autres choses. Donc, les goûts, me semble-t-il, parce qu'ils mettent ça dans le houblon, pamplemousse pelé. Donc, je pense qu'on va avoir des goûts, j'imagine, de pamplemousse, de fruits exotiques, enfin, peut-être, je ne sais pas, définitivement. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on aura un goût de café et de noisette, va savoir. Alors, moi, je l'ai acheté à l'unité, donc j'en ai acheté 2. Donc, 504 Craft Beer Reserve, dis-nous, on dirait qu'on est sponsorisé, mais pas du tout. Ouais. C'est simplement que ce magasin m'a tapé dans l'œil et dans les papilles. Et donc, j'en ai acheté 2 canettes. Voilà, justement, on n'a jamais goûté, ni toi ni moi, Stéphane. Donc, je me suis dit, tiens, on va en acheter une pour chacun, puis on va voir ce que c'est. Puis si jamais c'est bon, si c'est bon, honnêtement, si c'est bon et que c'est sans alcool, si ça peut se trouver un peu plus facilement, moi, j'aimerais bien prendre ça dans ma voiture quand je vais dans une fête ou quand je vais jouer dans un concert, machin, une soirée privée, machin, et où je dois bien évidemment conduire retour. Ça m'intéresserait. Si c'est bon, si c'est buvable, ça, c'est un truc qui pourrait m'intéresser. J'imagine que c'est pour ça que ça commence un petit peu à se généraliser et à intéresser de plus en plus de gens, parce que de la bière de goût sans alcool, ça n'existait pas vraiment avant. Donc justement, je suis assez, curieux de voir ce que ça donne. Voilà. Ouais. Tu serais assez client. Bon, le problème, c'est que on ne la trouve pas par ici. Alors j'imagine que si tu allais voir le responsable alcool de ta supérette locale, il te dirait oui, pas de problème. Ça, c'est un produit sans alcool, donc à mon avis, oui, ça ne devrait pas lui poser des problèmes énormes. Testons-la. Allez, c'est parti. Je vous laisse l'ouvrir en premier. Allez, à force d'en parler, on va bien la goûter. Oui. Pour l'instant, elle a l'air d'une bière. Ok, le nez, ok, d'accord.
Elle est jolie. La couleur est sympa, ouais. Oui. On a connu des couleurs moins sympathiques. Oui. Alors, tu l'as dit, je ne t'ai pas écouté. C'est une ale ou c'est une lager? C'est une lager. Ok. Oui, je vois ça parce qu'elle est assez translucide et fine. On voit qu'elle n'est pas chargée, quoi. Je vois que c'est une lager ambrée, mais avec une très belle mousse. Oui, elle est ambrée, ouais. Avec une jolie mousse, effectivement. Bon, bah Stéphane, je t'invite à faire de même. Voilà. Ouais. Le nez, ça me dit pas grand-chose d'affriolant, mais je peux me tromper. On a vu des nez qui se sont avérés bonne bière. Le nez me déplaît pas. Je Nez pense. brioche. Je trouve qu'il y a un nez minéral encore, cette espèce de minéralité, je sais pas, moi, qui me dérange, qui me déçoit un peu. Mais ouais, alors ok, il y a de l'orange. Ah oui. Il y a de la Zeste grume. d'orange sans aucun Ça y est. problème. Ça y est, oui. Il y a de la grume. Effectivement. Il y a un fond de nez de coin également qui est assez... Ah oui, mais non, oui, il y a complètement surprenant. il y a un coin qui est assez COING, bien évidemment, qui est fort. Ouais. Il y a un nez donc brioché. Hein. Oui. Voilà. Un nez de fruits cuits également. Ouais, ça y est. Oui. Et puis j'allais dire de fruits confits. Exactement. Tu sais, ça on en parle tout le temps. Allez, c'est reparti. Les fruits confits du gâteau des rois du sud de la France. Imaginez la cerise confite sur le gâteau des rois du sud de la France. C'est ce que vous avez Exactement. dans le nez. Et tu sais, l'écorce d'orange confite. Exactement. Et puis, tu sais, oui, parfois, quand il est arrosé l'écorce d'orange, en fait, tu sais, alors, oui, de jus d'écorce d'orange, tu sais, parfois, tu peux ajouter ça sur le gâteau. C'est vraiment ce qu'on a. Bah, écoute, c'est plutôt sympathique. Hein. La couleur, évidemment, c'est une couleur de lager. Orange ambré, je dirais orangé. Voilà, tout simplement. Ambré. Pas cuivré, mais... Elle est jolie. Oui. La mousse se maintient bien. J'avais peur qu'elle disparaisse au premier regard. Tu sais, à l'œil, ce qu'elle me rappelle? Elle me rappelle la Tour Holiday. Absolument. J'allais te dire la Light Holiday. Oui. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce que je sens. Avec peut-être un nez qui me paraît encore plus sympathique. Alors, c'est assez... Ah oui. Hein? Oui, je n'ai jamais senti ça dans les bières sans alcool que j'ai pu boire auparavant. Alors, quelles sont-elles? Il y avait la Old Milwaukee sans alcool. Déjà que la Old Milwaukee avec alcool, bon, c'est pas une œuvre d'art. J'avais essayé vainement la Heineken zéro. Bah, c'était pareil. Il y avait ce goût de résineux. La Buckler qui était peut-être la moins mauvaise de toutes. Tu vois, quand on commence à promouvoir Buckler. Et puis, il y en avait une qui était jadis faite, je crois, par Guinness. Alors, c'est étrange qu'ils veulent en faire une nouvelle. Qui était une bière brune, c'est-à-dire qui se voulait un stout sans alcool, qui était peut-être la chose la moins mauvaise, mais toutes avaient le même goût, là. Un goût, comment dirais-je, pas réglissé, mais quelque chose qui n'est pas, fait vraiment pas naturel, quoi. Voilà. Non, mais là, vraiment, c'est vrai qu'on dirait pas une bière sans alcool au nez. Du tout. Non. C'est la première fois que je sens autant d'arômes. Donc, je propose que nous plongions. C'est parti. Honnêtement, pour une bière sans alcool, c'est pas mal du tout. Bon, évidemment, c'est à queue. Oui. Il fallait s'attendre. Il y a une amertume véritable. Oui. Évidemment, ça manque de matière. Oui. 0 degré, 0,5.
Mais tu me donnes le choix entre boire ça et un Coca-Cola, bon, c'est bon, je bois ça toute la journée. Hein. Oui. Voilà, ça sans aucun problème. Alors, il y a une petite amertume. Écoute, bon, c'est une lager. C'est bon, c'est très aqueux, forcément. Mais ça a du goût. Ça a du goût. Je me verrais bien boire ça si je ne vais pas boire d'alcool, tu vois, si je devais être le conducteur désigné, n'est-ce pas? Absolument, ouais, moi aussi, tout à fait. Vraiment. Ça me plaît. Ou pour d'autres raisons, comme en ce moment il est question de vaccin, tu sais qu'après un vaccin, boire de l'alcool, c'est assez déconseillé, surtout... Ah bon? genre vaccin tétanos, tu vois, tu bois de l'alcool après... eh bien, t'as l'épaule qui fait encore 3 fois plus mal, quoi. Enfin, tu vois, sans parler, je dis pas sans se prendre une cuite, hein. Non, tu bois un verre de vin ou quelque chose comme ça. Ah enfin, bon? Par expérience, ça m'est arrivé, oui. Et, donc, c'est peut-être, maintenant, on est en nombre de calories aussi, ça pourrait être une bière de régime, hein. Il n'y a pas de honte à ça. Combien de calories tu nous as dit? C'est pas indiqué, mais ça serait en dessous de 100, donc bon. Oh là oui, ça va. En dessous de 100, ça va. Écoute, honnêtement, si c'était disponible plus facilement, j'en achèterais. Moi aussi. Et j'en achèterais, tu sais, souvent lorsqu'il fait très chaud et que tu as l'impression que tu boirais la mer. Et dans ces cas-là, quand tu boirais la mer, c'est jamais bien bon parce que tu peux t'envoyer un six-pack et tu t'en es même pas rendu compte, tu vois. Tandis que là, ça peut freiner la consommation sans altérer le goût des bières qui vont suivre. Parce que elle n'a pas de défaut. Elle n'a pas de goût métallique. Non. Elle n'a pas de goût minéral. Non. J'essaye de lui trouver un fond de goût que je n'aime pas, j'arrive pas. Non. Bon, évidemment, elle est très légère. C'est de l'eau. D'aucuns diront, mais de l'eau qui a bon goût quand même. J'aimerais bien. Il y a une absence totale de matière. Hein. Mais écoute, on connaît plein de light aux États-Unis qui ont encore moins de matière que ça. Oh oui, largement. Et puis qui ont 4 degrés d'alcool. 3 ou 4. Non, c'est très bon. Hein. Moi, ça me plaît vraiment. Il y a un petit côté, j'allais dire sucré sirupeux, un petit peu. Ouais. Mais ça va. Mais, c'est pas la mort. J'ai essayé de trouver en fond de bouche, tu sais, en rétro-olfaction, un goût parfois qu'on peut avoir de cagettes de fruits pourris, tu vois. Non, c'est pas le cas. Parce que ça peut arriver. Ce n'est pas le cas. Tu sais, de courges pourries, là, tu vois ce que je veux dire là, on en a déjà parlé. J'ai voulu voir si il pouvait y avoir ce type de défaut en rétro-olfaction. Absolument pas. Donc, écoute, c'est une bière que je conseillerais à des gens qui veulent boire une bière sans alcool, quoi, tout simplement. Oui, c'est peut-être la première fois que je bois une bière sans alcool, qui a de la tenue, qui me désaltère et qui me fait plaisir. Non, là, je suis conquis, hein, vraiment. Ouais. J'ai pas l'impression de me punir en buvant cette bière-là. Non, tu vois. pas du tout. Non. C'est ça. Tu l'as bien dit. Alors, il y a, je dirais, si je veux être très spécieux, le seul nez, c'est que tu as, outre le nez, tous les nez dont on a pu parler, il y a malgré tout ce nez de courge un peu, tu vois, quelque chose, là, il y a un petit peu ce côté-là. Mais en rétro-olfaction, il n'y a rien de négatif, rien de pourri. Donc, bravo, quoi. Je vais reprendre et étendre ce que tu dis. J'ai pas l'impression de me punir, ni de manquer quelque chose si je bois ça. Oui, c'est pareil. C'est exactement le... Bon, dentelle, oui, un petit peu de la dentelle. Oui, il y en a pas mal. Oui, c'est quand même assez laiteux. On a quand même encore un demi-doigt de mousse, c'est-à-dire qu'on n'a pas un liquide plat aussi, tu vois. Est assez agréable à regarder. Puis dans un bar, tu peux faire illusion, tu vois. Tu peux en boire des litres et dire « Waouh, mais qu'est-ce qui tient bien l'alcool là ?» Ouais, vous savez, j'ai les origines irlandaises. C'est vrai qu'il ressemble à Lighthearted Air.
Elle ressemble à Ouais. la Lighthearted Air. Oui, oui, oui. Alors c'est sympa, moi je suis conquis. Hein. Là vraiment, pour une bière sans alcool, vraiment. Ah là, je suis vraiment agréablement surpris. Merci Raphaël pour cette suggestion. Je Ouais. t'avais dit que j'essaierais d'en trouver. Alors, je lui parle directement, comme il nous écoute. On passe le bonjour à toute l'équipe de Channel Random et de TD Actu. Vraiment, c'était une bonne recommandation et je suis content de l'avoir essayé. Oui, pour moi, c'est la meilleure bière sans alcool que je n'ai jamais bu. Voilà, c'est très clair. Oui. Et d'ailleurs, pour des gens comme mon père, qui de temps en temps ont envie d'une bière, mais d'une bière sans alcool, ça arrive ça arrive à beaucoup de gens en fait. Si tu veux conduire ou si t'as pas envie de charger la mule ou d'un truc léger, là honnêtement, ça passe vraiment super bien. Hein. Oui, puis en plus, c'est une qualité, c'est-à-dire soit tu peux avoir envie d'en boire une autre, soit tu peux très bien envie d'en rester là. Parce que tu as suffisamment, malgré tout, de goût, tu vois, c'est suffisamment désaltérant pour boire ce type de bière. Et j'imagine que ça se marie magnifiquement avec la nourriture, avec toutes les choses qu'ils ont dit. T'imagines ça, effectivement, avec du poulet, avec... Une salade d'épinards frais, ouais. Salade d'épinards frais, ah oui, avec une salade d'épinards frais. Avec du chèvre. Oui, ça pourrait donner l'impression que tu bois en rosé, tu vois, bon, mais sans alcool, tu vois, c'est... Ah oui, parce qu'en plus, quand tu l'imagines accompagnant des plats, à mon avis, elle est multifacette, elle peut accompagner beaucoup de choses. Il y avait toute une liste, tu sais, de plats, je me suis dit, bon, je vais pas tous me les taper non plus. Avec du porc grillé. Ouais, il y avait toute une liste enfin, il y avait 5 ou 6 images, là, tu vois, bon, et ouais. Ouais, je suis conquis. Je comprends tout à fait, hein. Là, je comprends, mais même, tu vois, en mangeant, je conseillerais vraiment cette bière. Bon, mais comme tu l'as fort bien dit, on ne la trouve pas. Mais non. On ne la trouve pas du tout ici. Il faut aller à la grande ville. Ouais, c'est un peu dommage. Je peux essayer de demander, comme tu disais, au gérant de mon supermarché, voir s'il peut en faire rentrer. C'est une très bonne idée. Ah oui. Puis sur le secteur, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oui, mais... Non, vraiment, c'est réussi. Ouais. On peut wawaroniser. Oh oui. Osons. Bah écoute, je vais mettre un 14. Alors, oui, donc tu tiens pas compte du style, alors. Non, je tiens pas compte du style, ce qui est... non, sinon, si je pensais bien sans alcool, je mettrais évidemment 18... mais en même temps, si je mets 18 à cela, ça suppose que je mettrais un 11 à la Heineken 0. Non, ça, jamais. Moi vivant, jamais. Jamais. En parlant de ça, j'étais chez de la famille l'autre jour, il y avait de la Heineken dans le frigo. Je me suis dit, tiens, ça fait des années, voyons ce que ça donne. Il y a Heineken, écoute, j'ai pris 2 gorgées et j'ai fait un drain parce que je peux plus. Je peux plus. Ça fait des années que j'en ai pas bu. Et cette espèce de goût de grain lambda et puis pas grand chose. Et... Oh non, j'ai dit non, je peux c'est pas leur boire ça. levure, c'est leur levure qui fait leur succès, tu vois. Bien voilà. Non, j'ai fait un drain parce que je peux plus. Oui. Et comme je dis au début, la vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Et là, c'était vraiment insipide. Ça ne l'est pas. Absolument pas. Absolument pas. Ben moi, monsieur, je vais lui mettre un 16. Ouh, bravo. Oui. Parce que je vais tenir compte du style quand même. Parce que c'est pas vraiment fair play que de la comparer avec une Too Hard Air, par exemple. Oui, mais bon, ça le situe à un certain niveau parce que tu as des bières alcoolisées qui ont reçu une note bien plus mauvaise dans notre émission, tu vois. 14, bon, je la mets à hauteur de la Schlitz, quand même, tout de même. Tout de même, excusez-moi, quand même. Voilà. Non, moi je mets un 16 parce que je suis conquis. Et je tiens compte du fait que c'est une bière sans alcool. Voilà. Ouais, voilà. 16 pour moi, 14 pour toi. Eh ben, c'est du bon, hein. Ouais. C'est un rachat, pour moi, absolu. Oui, moi aussi. Maintenant, j'ai pas envie de monter à New York pour l'acheter, quoi. Non. Mais je te dis, bon, on va voir s'il y a moyen de moyenner. Alors, elle est carbonée, je vous le dis tout de suite. Hein.
Et puis tu vois, en fond de verre, tu as toujours ce zeste d'orange qui vient, il n'y a aucun défaut, Non. aucune punition. Tu vois, le seul élément qui m'intriguait un peu, c'est qu'à un moment donné, avec ce côté pain et les arômes, tout ça, ça sentait un petit peu ça pouvait sentir un peu la courge, tu vois. Ça, je le trouve pas, moi. Mais absolument rétro-olfaction, rien du tout, enfin aucun défaut, quoi. Voilà. Non, c'est vraiment très très bon. Ouais. Très bon produit. Rachat. Magnifique. Eh bien, moi, je ne la finis pas en 2 secondes comme toi. Je vais la siroter pendant nos coups de cœur. Et oui, parce que pas de conseil de voyage cette semaine, car on fait 2 bières. Donc, pour éviter de faire un épisode de 3h30, on va faire une bière, nos coups de cœur, la deuxième bière, et puis la suite de l'émission. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane ? Eh bien, je vais commencer le coup de cœur. Allez-y. Et allez-y, c'est justement le mot qui convient. Oh, presque. Jean ? Non, mais pas loin. Non, je suis allé sur le site de alès.fr. Oh. Voilà, mon club de cœur, l'Olympique d'Alès en Cévennes, qui végète en 5e division, comprendre National 3. Donc, en ce moment, il ne joue plus à cause du Covid. Ne joue au football actuellement que les professionnels, c'est-à-dire Ligue 1, Ligue 2, National 1. Mais ils vont bientôt rejouer parce qu'il y a des joueurs qui sont employés sous contrat professionnel. Bon, patin, coup fin, peu importe. Je vais donc sur le site. Je m'inquiète. Que se passe-t-il? Comment vont-ils? Et puis, je vois une grosse vidéo de 17 minutes. J'ai fait, wow, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui leur arrive? Et je tombe sur un YouTuber de folie. Ouais. De folie, le gars, qui a déjà 163 vidéos à son actif. Excusez-moi. Oh. Qui a 104 000 abonnés. Wow, excusez-moi 2 fois. Ces vidéos, elles font entre 60 000 et 130 000 vues. Je dis, Wow. qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le gars s'appelle Val Liénard. C'est un footballeur professionnel puisque ça fait 3-4 ans qu'il vit de son métier. Il est jeune, il a 22 ans. Et il a le bonheur de jouer en National 3 pour l'OAC. Oh. Donc le gars, c'est un YouTuber, il est suivi parce que il dit voilà, là je vais m'entraîner, là on peut plus jouer, là on a besoin de gagner le match parce qu'on est dernier. J'avais dit oui, ça j'avais remarqué. Donc ils avaient gagné 3-0 à Fabrègues, donc ils sont remontés au milieu de classement. Et le gars, très moderne, très YouTuber, tu vois. Et puis il est sur des routes que je connais. Des fois il va s'entraîner, il prend dans sa voiture le gardien de but qu'il a depuis un an. Il dit tiens, vous êtes à Saint-Christophe-les-Alès les gamins, je vois où vous êtes. Ils vont au stade de Pibareux, ils vont s'entraîner et tout, quoi. Une vie de footballeur. Mais le gars, c'est un YouTuber de folie qui joue dans mon club de cœur. Wow. Tu vois, donc j'ai des informations de première main de ce club qui joue en 5e division. Ah, c'est génial. En fait, tu vas pouvoir être complètement au fait de ce qui se passe, quoi. C'est ça. Donc, mais je pleurais de bonheur. Mais en plus, ce matin, j'y retourne un petit peu parce que je me suis pas tapé les 163 vidéos. Puis avant d'être à l'OAC, il était dans d'autres clubs aussi. Tu vois, bon, Ouais. ça faisait 2 jours qu'il était à l'Est, il se fout de la cheville, il va aux urgences. Donc il était un peu dépité, tu vois. Puis j'ai reconnu l'accent, bonjour. Ben oui, ça fait que 2 jours que vous êtes là. Ben oui, voilà. Il est d'où, lui, originairement? Il est de la région de Nice, vers Nice, là, voilà. Et là, je regarde une de ses vidéos, donc là, je vais parler de mon club de Racine, tu vois, l'Olympique d'Alès en Cévennes. Et il se trouve dans une vidéo, il marque « Je retrouve mes anciens coéquipiers de Monaco. » J'ai dit, et là, c'est mon club de cœur. Je dis, c'est mon fils putatif, celui-là aussi encore, tu vois. Il joue dans mon club Racine et il a joué dans mon club de cœur. Alors, il explique qu'il jouait il jouait à Monaco en U17 à l'époque avec un certain Mbappé, quand même. Ah, quand même! Ah, bah oui. Il disait c'était déjà un phénomène, voilà. Et voilà, donc c'est le gars, pour moi, c'est encore un de mes fils putatifs, tu vois. Sa dernière vidéo, c'est on reprend avec tout le monde à l'OAC, quoi, voilà. Alors j'ai mis un commentaire chaleureux, j'ai marqué vive l'OAC. Je n'ai reçu qu'un plus soiement jusqu'à présent. Oh, bah alors. Enfin voilà, donc oui, un très beau coup de cœur, et là je vais le suivre. Mais si un jour il quitte l'OAC, moi je me désabonne. Voilà. Tu as comment dirais-je,
un fan avec des conditions quand même, c'est conditionnel. Voilà. Bon, ça me fait mal au cœur quand je le vois s'entraîner sur la pelouse du stade Pierre Pibaro, parce que qui a connu le stade Pierre Pibaro dans les années 80 et qui le voit maintenant, c'est-à-dire qu'il y avait une tribune en bois, elle a disparu pour un gros grillage en contreplaqué. Derrière les cages du gardien, à gauche, ils ont pareil, ils ont mis du contreplaqué, alors qu'avant il y avait toute une piste derrière, donc il ne reste plus que ça, ils ont pas pu l'enlever, que la tribune béton. Ça me fait vraiment mal au cœur, oui. Enfin bon, voilà, ce club qui était demi-finaliste en 1987 de la Coupe de France. Merci, au revoir. Bon, bah dis donc, et c'est pas souvent qu'on parle de foot dans Binous quand même. Ouais, c'est de temps en temps. On parle plus souvent de foot US quand même. Ouais. Ah bah c'est joli. Eh bien moi je termine ma special effects avec beaucoup de bonheur. Magnifique. Eh bien, mon coup de cœur, alors je vais vous ramener à la Nouvelle-Orléans. Je vais vous expliquer un petit peu mon coup de cœur de la semaine. Dans la lancée du retrait des statuts de généraux confédérés dans le sud des États-Unis, Stéphane, ça n'a pas pu t'échapper, ça fait plusieurs années que ça dure. Oui. Oui. Alors, au passage, la plupart de ces statuts avaient été érigés en réaction au mouvement des droits civiques et autres avancées de la cause afro-américaine. C'est pas du tout d'époque de la guerre de sécession, pas du tout. C'est beaucoup plus récent que ça. C'est quand les Afro-Américains ont commencé à avoir un peu plus de droits qu'avant. Il y a des gens qui, par réaction, se sont dit alors je vais ériger une statue au général. Tiens, puisque c'est ça. Tu vois, bon. Quand on apprend ça, tu vois, bon, le mythe tombe un petit peu de ce genre de statut. Et j'ai trouvé que la ville de la Nouvelle-Orléans a une très très bonne initiative en ce moment. Elle est en passe de renommer certains endroits de la ville. Et mon coup de cœur aujourd'hui, c'est le Robert E. Lee Boulevard, bien sûr, oui. Hein, quand même. Un tout petit peu. Ouais, va être renommé Allen Toussaint Boulevard, monsieur. Oh. Ah oui, alors ça c'est mon coup de cœur. C'est Allen Toussaint évidemment, qui était un musicien producteur afro-américain de la Nouvelle-Orléans. C'est légendaire. Alors bien sûr Robert E. Lee, on le connaît, hein, c'est le fameux général Lee de l'armée confédérée, hein, voilà. Oui. Quand même. Alors, d'autres changements notoires qu'on peut citer quand même aussi. Lee, encore lui, Circle va être renommé Leah Chase Circle. Alors, Leah Chase, qui est Leah Chase? C'était une chef de cuisine créole légendaire de la Nouvelle-Orléans, dont le restaurant Dookie's Chases avait servi de QG quand même au mouvement des droits civiques à la Nouvelle-Orléans. Donc, tu vois, tu commences à comprendre un petit peu ils se remettent à mettre un petit peu... comment dirais-je, le terroir et l'histoire de la Nouvelle-Orléans, mais quand même sous un jour beaucoup plus positif, beaucoup plus, comment dirais-je, comment on pourrait dire ça, Stéphane, la diversité, voilà. Il amène la diversité dans les noms de la ville. J'ai trouvé ça très très bien. Alors la liste est longue, hein, je vais pas vous faire toute. Il y a 37 sites de la ville qui vont changer de nom bientôt pour honorer l'histoire locale dans toute sa diversité et sa créativité. Je trouve ça très bien. Au lieu de l'armée confédérée, voilà, c'est un petit peu plus. Un petit peu plus coloré, un petit peu plus culturellement riche, voilà. Et alors, évidemment, on entend en fond sonore un morceau d'Allen Toussaint, Get Out My Life Woman. C'était une légende de la musique, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Nouvelle-Orléans. Il a énormément influencé le son de la musique de la Nouvelle-Orléans. Il était compositeur, musicien, producteur, arrangeur. C'était un type formidable. Apparemment, c'était une patte. C'était un type absolument adorable. Donc je suis très content que bientôt le boulevard porte son nom au lieu du Général Lee. Voilà. N'en déplaise à mes racines de Dukes of Hazzard. C'était quoi? C'était cours après moi, chérie, fais-moi peur. Voilà, chérie, fais-moi peur. N'en déplaise à mon Patrice de 10 ans qui a regardé Chérie, fais-moi peur. C'est quand même un peu plus sympa, Allen Toussaint Boulevard. Voilà, c'est mon coup de cœur de la semaine. Et tout ça, j'imagine que la nouvelle mairesse de la Nouvelle-Orléans, il fait beaucoup, qui est afro-américaine, et j'imagine que ça vient un petit peu d'elle, ce genre de décision. Je trouve ça très bien. Voilà, je m'en félicite. Puis du moment qu'il touche pas l'avenue Général de Gaulle, c'est vrai. C'est vrai parce qu'absolument elle est là. Oui. Eh ben oui. D'ailleurs, dans le film, pour ceux qui ont vu le film 21 Jump Street,
avec Channing Tatum et puis comment il s'appelait l'autre, bref son nom m'échappe, mais enfin bref vous voyez absolument le film. Je reconnaissais un petit peu des coins, je me disais c'est pas été tourné à Nouvelle-Orléans ça, et tout d'un coup il y a une poursuite en voiture sur un pont et on voit le panneau de sortie de Gérald de Gaulle, d'accord, oui d'accord, oui. C'est à Nouvelle-Orléans. C'était le pont sur le Mississippi. Voilà. C'était Jonah Hill, voilà, Jonah Hill et Channing Tatum. Et bien voilà, c'était mon coup de cœur, Stéphane. J'ai trouvé ça très très bien. Alors, il y a des gens qui disent évidemment, parce qu'apparemment Face Domino ne fait pas partie de cette liste pour l'instant. Et il y a des gens qui disent, mais enfin quand même, la musique de la Nouvelle-Orléans, s'il faut honorer des gens, Face Domino devrait être en tête de cette liste-là. Alors, j'imagine que ça va se faire bientôt, bien évidemment. Il vaudrait mieux, oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on ouvre la deuxième bière, Monsieur Stéphane? Absolument, celle-là, il y a de l'alcool. Non, moi je suis pas comme ça, moi. Mais en quantité raisonnable et raisonnée, 4,7. Bon, ça va. Voilà. On ne finira pas sous ce soir, non. Alors, la note... Ah bah, tu la présentes d'abord. De bière Advocate, non. Je fais du taquinage artistique. C'est la bière masquée. Voilà, je dis qu'elle fait 4,7 degrés, n'est-ce pas? Qu'elle est faite à Bells, la brasserie Bells, 6 à Kalamazoo. Oui. Voilà, Kalamazoo. Dans Michigan. Voilà, j'ai jamais mis les pieds, mais ça me plaît beaucoup, le mot Kalamazoo. J'ai une guitare Kalamazoo, moi, monsieur. Oui, c'est vrai qu'ils font des guitares Kalamazoo. Ils faisaient, oui. Ah oui, il y a Gibson, il y a l'usine Gibson maintenant, il y a... Ah, j'aurais bien joué du kazoo à Kalamazoo, n'est-ce pas? Oui. Voilà, ça serait amusant. Alors, il s'agit d'une American Pale Ale, n'est-ce pas? Juicy, monsieur, Juicy. Juicy, évidemment, que d'aucuns considèrent comme étant une bière très sessionnable, session ale, n'est-ce pas? Elle dégagerait une douce amertume avec des touches fruitées et des notes tropicales. Mais attention, c'est là où c'est intéressant, la pinte est recommandée, une pinte anglaise et non pas un verre à flûte ou un ballon. Ah, donc j'ai été surpris. Et cette bière n'est produite que pour octobre et novembre. Elle appartient au Jingle Bells Holiday Variety... Oh putain, j'ai rien. Variety Pack. Fait tout. Jingle Bells Holiday Variety... C'est pas grave, tout ça je vais le garder dans l'émission, Stéphane. Variety Pack. Variety Pack. Variety Pack, je sais pas, j'aurais plus à parler. Mais tu vois, les bières sans alcool, ça me bourre la tronche. C'est ça le problème. Ben en fait, tu crois pas si bien dire, oui, parce que dans le magasin, quand j'ai acheté au détail, mais il y avait effectivement le Variety Pack, c'est-à-dire un pack de 12 avec, il y avait 3 de celle-là, 3 Too Hard Air, 3 Official, qui est leur Juicy Hazy IPA. Et puis la quatrième, je sais plus ce que c'était, mais il y avait un pack comme ça. Il y avait 3, oui, c'est ça. Il y avait celle-là, la Too Hard Air et la Official. Et il y en avait 3 de chaque, un truc comme ça. Je sais plus, il y avait un truc comme ça, ouais. Ouais. Donc à part dans ce magasin, tu as très peu de chances de l'acheter de façon individuelle. Et donc le nom de la bière est bien sûr la Juicy Gossip. Voilà, c'est-à-dire, c'est une rumeur, c'est un gossip, comment ragot. C'est un ragot, voilà. C'est un ragot assez croustillant. On peut, voilà. Oui, et ils ont joué, voilà. Évidemment, ils ont joué sur le côté juicy. Bon, évidemment, en français, on dit pas un ragot juteux, mais on dit croustillant, voilà. On dit un ragoût juteux. Et donc, ils ont fait, bien évidemment, le jeu de mots avec Juicy IPA. Voilà, évidemment. On y va? Oui, elle est au bout de mon bras, donc même si j'ai le bras long, je vais devoir faire un geste. Comme tu dis, je ne l'ai vu que là, et c'est pour ça que j'ai sauté dessus, je me suis dit, tiens, pour Binous, ça serait sympa. Qui y va en premier? Je vous en prie, monsieur. Allons-y. Vraiment, j'aime beaucoup cette Brooklyn. Hein. Là, il est temps d'aller voir dans le Michigan. Oh, la jolie mousse. Jolie mousse. Vous la fîtes mousser? Oui. Oh, le nez. Oh, 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 oh. Oh, oui. Oh, le bonnet de sueur humaine à la Ghost in the Machine. Oh, les agrumes de cerveau. Oh, eh ben c'est beau tout ça.
Oh, cette mousse, monsieur Stéphane, on dirait des œufs montés en neige. C'est peut-être des œufs montés en neige, Oh. à savoir. On dirait un oreiller. Bon, je vais essayer donc, de mon côté, de faire une mousse similaire, peut-être pas, mais Qu'elle bon, est belle. essayons. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher en la versant du microphone électrique, monsieur, s'il vous plaît? Je ne sais pas ça, je ne sais pas si je vais parvenir à ce geste. Parce que tout à l'heure, vous étiez très discret avec la Brooklyn. C'est normal, elle est comme ça. C'est Attention, bien sans alcool. Hein, j'ouvre vraiment. l'opercule. Je vous en prie. J'essaie d'ouvrir l'opercule plus exactement. Je me fais mal au doigt pour l'instant. Eh ben alors, accident dans Binous? Ah bon. Oh, qu'elle est belle. Oh là là, le nez. Oh, 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 oh. Oh, ça m'a l'air un bonheur, ça encore. Je verse. Oh là 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 là. J'aurais dû peut-être prendre le Variety Pack maintenant, je suis en train de me dire. Parce que les deux autres bières sont évidemment excellentes. Celle-là, c'est la seule que je connaissais pas. Je me suis dit, tiens, je vais la prendre pour Binous et puis on verra bien. Stéphane, il va falloir qu'on aille dans ce magasin. Hein. Oui. Tous les deux. Un nez de litchis, effectivement, comme tu disais, de sueur humaine, qui est complètement évident. Oui. C'est souvent ce qu'apporte le litchis. Ah oui, très prononcé. On sent ça vraiment en premier. Quand ils disent fruits tropicaux, bah, ils n'ont pas tort. Ah, quel bonheur. Fruit de la passion, un peu. Fruits de la passion, complètement. Mangue, également. Ouais, je dirais dominante litchis, fruits de la passion, mangue. Ah oui. Ah, fruit de la passion, vraiment. Hein. Ouais. Ah, mais quel bonheur ce nez. Couleur orangée, Oui. avec une plus forte densité que la précédente, mais on est un peu dans une même famille, en définitive. Oui, parce qu'on n'est pas du tout dans le côté Holy Roller, tout ça, du tout. Hein. Non. C'est-à-dire que j'arrive à voir mes doigts de l'autre côté du verre. Oui, donc, complètement. voilà. Elle est fine. Elle est fine, assez peu de turbidité. Il me semble que des bulles remontent du fond Oui. de la pinte. Oui. Voilà. Mhm. Ah oui, carrément, même des bulles fines. Écoute, cette mousse, mais qu'est-ce qu'elle est belle. La mousse est laiteuse, évidemment, crémeuse. Il se rate rarement, Oui. dans cette brasserie. Peut-être, pour moi, la première brasserie des États-Unis, point barre. Enfin, je ne sais pas. Il y en a d'autres, évidemment, qui sont... Mais je n'ai jamais été déçu par une de leurs bières. Moi non plus. Jamais. Et souvent, leurs bières, dans un domaine, sont les meilleures. Bon, ça fait un peu beaucoup, quand même. Et donc. Kalamazoo, ils sont pas fous. Kalamazoo. Ah ben, il va falloir que j'y retourne et que j'en rachète. Hein. Ah ouais, puis on va aller à Kalamazoo aussi, tiens, voilà. Juste pour me faire photographier à côté du panneau, en jouant du kazoo. Oh là 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 là, mais ce nez, Stéphane, j'ai même pas envie de la boire, j'ai envie juste de la sentir. Ouais, ça fait plaisir parce que on a deux bonnes bières ce soir. Sans trop d'alcool, sans trop d'effet. Tiens, il paraît que le consul général du Michigan nous écoute de temps en temps. Eh bien, On lui passe le bonjour. Voilà. Il faut qu'il aille à Kalamazoo. Oh, mais il y est déjà allé. Ah, ben voilà. Il t'a pas attendu, Stéphane. Ah, ben oui. Mais a-t-il joué du kazoo à Ah, Kalamazoo? ça, je ne sais pas, il va falloir lui demander. Tu vois ça? Mais c'est vrai que là, c'est bonne pioche, l'une et l'autre. Hein. Là, j'ai pioché Ouais. ces deux-là. Bonne pioche C'est pour parfait. l'instant. C'est parfait. Bon, on l'a pas encore goûté, hein. Ça se trouve, il y a un goût pourri. Hein. Mais ça serait quand même assez surprenant, étant donné le nez, quoi. Ouais. Bon. Je crois qu'il nous faut plonger. Ah oui, mais écoute, c'est cette mousse, mais je me ravit. Allez, c'est parti. Agrumes. Magnifique. Oui. Une véritable amertume. J'ai l'impression de manger une clémentine. Exactement. J'allais dire mandarine, moi, tu vois. Ouais, pareil. J'allais dire mandarine. C'est peut-être mandarine que je veux dire, ouais.
Ouais, ça, vraiment, un goût de mandarine. Mais là, c'est un peu la couleur de jus de mandarine. Une jolie amertume. Une jolie amertume. Vraiment, il se rate jamais hein, chez Belzin. Non. C'est très fruité, mais très frais, quoi. Voilà, très frais. Très proche du fruit. Oui. Oui. T'imagines ça, on le dit tout le temps, mais t'imagines ça à la pression genre au bulldog quand il fait beau dehors, là. Oh, Je meurs. Alors, c'est amusant qu'ils ne la sortent qu'en octobre-novembre, parce que pour moi, ça serait une bière d'été. ah oui. Bon. C'est eux qui font l'Oberon aussi. Vraiment, ils se loupent jamais, eux, hein. Mais ils se loupent jamais, ouais. Ça devient agaçant à la fin. Non, c'est très bon, ça. Mais c'est une pale ale, en fait. Ouais, c'est une pale ale. Oui, oui, c'est ça. American Pale Ale, c'est comme ça qu'ils nous la vendent. Tiens, d'ailleurs, tu sais, ça me fait penser au fait qu'en ce moment, ma bière quotidienne est redevenue, parce que je la buvais avant de temps en temps, mais assidûment en ce moment, je la bois très souvent. L'Envie de chez Parrish, tout simplement, parce que c'est une pale Bien ale. sûr. Donc, elle vraiment fait vraiment penser à celle-là, c'est-à-dire que c'est fruité, c'est léger, il n'y a pas beaucoup d'alcool. Et vraiment, il y a ce côté litchi, du houblon, sueur humaine, etc., qu'on aime beaucoup. Le côté fruits tropicaux, etc., fruits exotiques, et puis pas beaucoup de degrés, quoi. Donc, je bois beaucoup d'Envie en ce moment. Et ça m'y fait beaucoup penser, c'est le même ordre d'idée. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est malgré le froid que nous avons actuellement, c'est-à-dire il doit faire 10 degrés à peu près aujourd'hui. Bon, tout est relatif, évidemment. On est écouté par des collègues à Québec, ça va les faire rire. Pour eux, c'est le printemps. Ouais, ils sortent un maillot de bain dans la rue, tu vois. Mais bon, je dis souvent qu'il y a de l'humidité qui fait que la température ressentie est inférieure. C'est-à-dire pour une température de 10 degrés, des fois tu peux avoir un ressenti de 5-6 degrés. Bon. Mais je trouve que cette bière, alors que j'aurais plutôt tendance à vouloir des bières maltées, voire chocolatées, comme la Yingling, là, dont nous avons parlé précédemment, je trouve que ce type de bière aussi peut se boire en hiver sans aucun problème. Enfin, tu vois, c'est parce que avec le côté pain, P-A-I-N, n'est-ce pas, Oui. ça peut... Oui, parce qu'elle est maltée quand même, hein. Voilà, c'est ça. Ça peut se boire, comme nous le faisons en ce moment, hein, en fin d'automne. Elle est bien équilibrée, en plus. Oui. Je sais pas s'ils ont jamais fait une bière déséquilibrée. Voilà. J'allais dire, c'est ceux qui font la tour les lairs. Et Ouais. il y a un cousinage, bien évidemment. On voit leurs griffes, on voit leurs marques. Et justement, dans cet équilibre entre le fruit et le malt, qui est vraiment, c'est des experts. Ils sont passés maîtres dans cet art-là, quand même, je trouve, hein, vraiment. Hein. Oui. Là, il y a une maîtrise du brassage et de l'équilibre entre le malt et le fruit et le houblon qui est quand même extraordinaire, là. Et la canette est sympa. Aussi, on a oublié de parler de la canette. Bien sûr. Fait très pop art. Ouais, exactement. Je m'étais fait avoir par une autre bière qui faisait très pop art, oui, mais après ça faisait... On l'a popé dans le drain. Ouais, après j'étais très déçu. La canette était sublime, hein, un petit peu peut-être inspirée de celle-là d'ailleurs. Oui. J'en en sais rien. Mais celle-là, la canette est très très sympathique. Et ce qu'il y a à l'intérieur, de toute façon, ça c'est un conseil qu'on peut donner à nos auditeurs. Quand vous voyez Bells, quel que soit le style, c'est du bon. Avec les 3 petites cloches sur un fond orange. Allez-y, les yeux fermés. On parle même pas de leur stout au café. Oh là là. Qui est un délice ultime. Oh oui. Arabicadabra, elle s'appelle. Voilà. Il y a un dessin, c'est un dessin d'un magicien, genre des années 20, 30, c'est un peu suranné, comme ça, vintage, et c'est sublime. Elle est au niveau de la rêve, quasiment. Je mettrai très légèrement dessous. Oui, bah c'est pour ça que je dis quasiment. C'est pour ça que je dis quasiment.
Elle est quasiment au niveau de la rêve, presque. Mais en même temps, elle est plus légère en degré d'alcool. Donc, tu vois, c'est... Bon, la rêve, c'est quand même Ah bah oui. une bombe. Moi, je trouve que c'est la meilleure dans son style. Mais bon, ça Oui. ça n'engage que moi, mais je crois que je suis pas le seul à penser. Et pour un style, ouais, t'es pas le seul parce que, bon, Beer Advocate, il le pense aussi. Enfin bon, dans un style que je connais bien, je pense que c'est la meilleure du monde. Voilà. C'est quand même incroyable. Enfin, c'est pas incroyable, mais je sais pas, je trouve ça extraordinaire que la meilleure bière dans un style quel qu'il soit vienne de Louisiane. Ça, c'est quand même un style bien répandu, hein, Coffee Stout. Il y en a partout dans le monde. Oh oui. Et là, vraiment, là, on est dans la meilleure. On peut le dire. Bon, mais je me régale. Ouais, moi aussi. C'est du sans faute, monsieur Bells. Mhm. La bonne pioche, 2 bonnes pioches aujourd'hui. Oui. Vraiment. Ouah, remisons-nous. Oh, très bien. Je vois que tu t'es entraîné. Oh là, mais oui, évidemment. Eh bien, moi, celle-là, je lui mets 17, monsieur. Ah ben écoute, j'étais enclin à lui mettre 16,5. Eh ben voilà, on est dans les mêmes eaux. 16,5. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Personnellement, moi-même. Voilà. C'est une bière avec une grande élégance. Oui. Une grande buvance également. Voilà, c'est-à-dire que tu es pas en train de te prendre des gifles, tu es pas en train de te prendre un coup dans le foie ou dans l'estomac, ni une barre dans la tête. Non, c'est très élégant, c'est très aérien, c'est très réussi, voilà. Mais elle a de la matière en bouche quand même. Le goût, Oui. passe pas inaperçu, c'est pas léger. La bière est légère, mais le goût n'est pas léger. Bon, il faut aimer les cheese, fruits exotiques, mandarines, voilà, enfin, Mais elle est très bien Bien sûr. équilibrée. comme d'habitude. Et elle fait pas du tout. On a l'impression que le goût, parce qu'évidemment on sent moins l'alcool que dans une bière qui aurait plus de degrés, mais au niveau du goût de la, j'ai envie de dire quel est le mot que je cherche, le goût, en bouche. La matière. Elle a de la matière, elle a de la ouais, consistance, bien elle a sûr. du corps en bouche. Bien sûr, mais ils ont fait pareil avec la Light Holiday, qui est vraiment pareil, quoi, qui est une bière avec un faible degré d'alcool, mais qui a vraiment de la matière, qui a du corps, qui a du goût, voilà. Non, c'est vraiment du sans faute chez Bells. Mhm. Très bien. Eh bien, voilà, c'est 2 bonnes pioches. Alors, Stéphane, est-ce qu'on passerait à l'épisode de Sampé ? Oui, là, je ne sais pas si ça sera une bonne pioche, mais bon, il faut quand même se tenir un petit peu au courant de ce qui se passe au San Pellegrino. Quand même. Et au passage, la pub cette semaine ne sera pas la pub, mais sera le bêtisier de l'année. Mais avant ça, Sampé. San Pellegrino qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Oui, bonjour, c'est pour un retour d'expérience après votre passage dans Binus USA. Est-ce que vous qualifieriez votre expérience de très bonne? Mais c'est Marie-Josée! Josiane? Marie-Josée, comment tu vas? Comment tu vas, ma chérie? Oh Josiane, mais ça fait tellement longtemps, mais comment tu vas? Se poser des questions. Tu travailles toujours avec ces deux grands cons? Ah, tu connais le marché du travail, un emploi ça vaut mieux que d'avoir rien, mais alors ces deux ils commencent vraiment à m'agacer, hein, surtout le grand. Hein. Oh là là, ils portent toujours des chemises western? Ah bah toujours tu le connais. Hein. Oh là Et puis alors il parle de la Schlitz tout le temps, puis son accent du sud, moi j'en ai marre. Hein. Mon Dieu, qu'il est ridicule. Et puis l'autre, il arrive pas à finir une phrase, il cherche ses mots, il fait son Vandame, j'en ai marre. Accouche, j'ai envie de lui dire, mais je peux pas, parce qu'il signe mes fiches de paye, tu le sais très bien. Mais écoute, ici c'est Bon, pas mieux. Hein. Ici c'est Bon maintenant, qu'est-ce que tu fais toi? Ici c'est pas mieux, on a connu des restructurations. Je suis au placard. Non. Je suis au placard. C'est pas vrai. On m'a mis à l'horoscope. Mais t'y connais rien, Je Josiane. connais rien à l'horoscope. Et en plus, je dois pas dire tous les signes, je dois tirer 2 signes au hasard. Oh là là. Donc Bah tu fais quoi par exemple? Donne-moi un petit avant-goût là, qu'est-ce que tu fais là? Par exemple, voilà, tu vois, là, j'ai tous mes signes devant moi, je ferme mes yeux. Poisson. Encore ça va, poisson. La présence de Mercure polluera vos relations avec autrui. Ah
mais j'y vais, hein, mais vraiment, là, je m'en fous. Ils m'ont mis à l'horoscope, bah, tant pis pour eux. Ah bah alors là, tant pis pour eux. Hein. Ah ben oui. Non mais je reçois des appels des scorpions, je reçois des appels des cancers, tout ça, et pourquoi vous parlez? C'est tirage au sort, hein. Voilà. Ah, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi un autre, là. Donne-moi un autre. Verseau. Tu vois, c'est drôle, ça. Vas-y. Cette année encore, vous vous mettrez à dos recto. Ah ben, ils t'ont mis là, alors là, c'est de leur faute, hein. Écoute, je vais te laisser parce qu'en plus, Oui. je fais la météo. Je n'y connais rien Oui. non plus à la météo. Je Oui, n'y connais rien. oui, et puis là, il y a le grand con qui va arriver, je le Oh sens. non, je et puis il va me supporte parler encore de la Schlitz, j'en ai marre. Je ne le supporte même plus en peinture. Ah ben écoute, hein, tu les connais, hein, ils s'arrangent pas en vieillissant. Hein. Bisous. Allez, bisous, ciao. Bisous, au revoir. À bientôt, ciao. Bisous. Ciao. Sans Grégoire qui me dira pourquoi. Eh bien voilà ce qui se passe au 100p en ce moment. Est-ce qu'on passe à l'expression Cajun, Stéphane? Bien sûr. C'est parti. Eh bien voilà l'expression Cajun cette semaine, c'est un mot. C'est un mâchoiron. Qu'est-ce que c'est qu'un mâchoiron? Un mâchoiron, ce n'est pas un wawaron Non. mâché, Non. je suppose. Non, monsieur, mais c'est pas loin, c'est pas loin. Ah, Enfin pas mâché, mais on est dans le... Allez, on est dans le royaume animal. au royaume animal, est-ce que ça serait un canard? J'en sais rien. Non, alors un mâchoiron, monsieur, dans la paroisse de La Fourche, c'est un poisson-chat. Oh, alors là, tu vois, je ne le savais absolument Un pas. mâchoiron, j'ai entendu des collègues dire ça l'autre jour et j'ai fait une note mentale pour m'en souvenir pour l'émission, pour vous, chers auditeurs, auditrices. Un mâchoiron. Voilà. Eh bien, cette semaine, en guise de pub, on va passer le bêtisier de l'année, et le bêtisier de l'année qui nous est présenté par podcut.studio, et vous pouvez aller sur ce site pour retrouver tous les podcasts du label et nous aider, ainsi que tous les podcasts du label Podcut sur patreon.com/podcut. Voilà, ça fait 1 an et demi que je le dis chaque semaine et j'ai des ratés encore, c'est pas grave. Donc voilà, on a condensé un petit peu tous les ratés, tous les moments où vous allez voir. Si vous connaissez l'émission depuis quelque temps, depuis au moins l'année dernière, eh bien vous savez à quoi vous attendre pour le bêtisier, et le voici tout de suite. C'est parti. Est-ce que tu as des choses à dire, Stéphane, parce que je parle depuis tout à l'heure. Non, rien de particulier, si ce n'est que j'attends le Père Noël, évidemment, quoi. Quand ça t'attend le Père Noël? On est en janvier, Stéphane. C'est n'importe quoi. Eh bien, c'est un petit peu près. C'est un petit peu. Alors, je sais pas pourquoi ça fait 2-3 mois que je dis ça un petit peu près. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est un petit peu près. Oui. Alors Alors la deuxième bière. Putain, j'y arrive. Tous vos. Putain, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Alors en intro, j'avais deux bières. Eh bien, ça nous donne de bonnes choses à voir. Je sais plus parler. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Eh bien, ça nous augure de bonnes choses. Ouais. Je commence à me prendre les pieds dans le tapis. Alors. Il y a une opération qui se fait dans le monde entier, et en Louisiane, on y... je sais plus ce que j'allais dire, je recommence. Je crois qu'on a perdu Patrice. Ouais, Patrice. Allô? Ah, c'est bon, il est ok. revenu. Oui, voilà, c'est bon. Je recommence. Ok. Troisième. Alors, est-ce que vous connaissez... Troisième. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Merde. Je redémarre. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide et... Putain, je vais pas y arriver aujourd'hui. Allez.
Sierra Modella, c'est bon, je prends, il était tout content. Sierra Modella, on connaissait. Negra Modelo. Negra Modella, je veux dire, Sierra Modella. On Negra refait. Modella, Tu bon, le refais parce que Sierra Modella, ça va pas le faire dans le podcast. on va couper, ouais. Refais. Donc voilà, le gars, je lui demande du Negra Modella. Bon, ce qui est rigolo, c'est Modelo, que- Stéphane, on l'a refait, troisième. Alors, on fait troisième. On va y arriver. Ça c'est pour le bêtisier de fin d'année, ça. On va y arriver, là, tu vois. Attends, je demande à la maquilleuse, là, un petit peu. là, Attends, c'est bon. Patrice, il y a quelle combinaison qu'il a pas encore fait? On va voir. Negri Modelu. Et je l'ai demandé à un Mexicain, c'est pour ça. Donc, Très bien. Eh bien, est-ce qu'on passe à... Alors, il y a aussi un accordéon. Je oui. me plus de son nom, c'est con. Bon, allez-y, allez comprendre. Qui renvoie effectivement au gouffre, qui rappelle, qui... Alors, est-ce qu'on est prêt pour parler de... pour écouter... Alors, je rappelle le nom, c'est Colton Turner, si vous tapez dans les... Merde. etc. Si vous voulez nous entendre parler avec... eh bien, avec... comment il s'appelle ? Merde. Elle est de travers. Merde. Voilà, bon. À mon tour. Alors, j'ai décidé de la verser dans un verre Pilsner, tu vois, et pas de la verser dans le bière... Dans le... Putain, je vais y arriver aujourd'hui. Recommence. Alors, j'ai essayé... Bon, non, j'ai pas essayé. Anna, feu, bella. J'espère que mes explications étaient compréhensibles. Si elles le sont pas, C'était un peu fumeux, mais tu coupes au montage. Si c'est vraiment, tu te dis, je comprends rien de ce qu'il a raconté. On dirait que j'ai bu 5 barriques de vin avant. Absolument pas, je sais pas. Bon, je refais. Voilà, j'ai décidé de la verser dans un verre Pilsner plutôt que dans un verre à dégustation qui rappelle le verre de la Sierra Modelo, de la Negra Modelo. Je vais y arriver. Attends, je refais. Ok. Troisième édition. Voilà. Et tu vas voir dans ce que je dis. Voilà. Je ne te vois plus à l'image. Allô? Leur site, c'est The Originals. Non. Leur site, c'est The Originals. Je refais. Leur site, c'est The Originals. non, refais avec une voix normale parce que là ta voix n'est plus normale. Voilà. Eh bien, la première bière qu'on va... Non. Je suis rarement satisfait, ou alors, tu sais, comme celle que font, que j'adore, là... Alors le concierge de voyage, le concierge. Le concierge et volage, c'est vrai. Alors voilà Stéphane, la semaine, non, la bière. Oh merde. Merde. Oh merde. Mais non. Oh putain, c'est chiant. Oh merde. Oh putain. Oh merde, non. Oh non. Putain, mais c'est quoi cet épisode? Ils ont... Qu'est-ce que j'ai mal écrit? Eh bien, mon coup de cœur... Putain, c'est pas vrai, quoi. Eh bien, mon coup de cœur est livré. Alors la mienne... Pardon. J'arrive pas à parler. Alors on a- bah non, alors... On a perdu Non, Patrice. pas du tout. Voilà. Non, vas-y. Ok, Si, ok. c'est tout bon. Voilà. Ouais. Binou. Je refais. Voilà, c'était... voilà ce qui se passe, qu'on coupe, qui se retrouve un petit peu... dans les oubliettes de l'émission parce Oui. que vous avez compris pourquoi. Hein. On fait nos cascades nous-mêmes. Oui. Voilà. Nous ne sommes pas doublés. Voilà. Non, ça vous l'avez bien vu. Voilà, c'était tant attendu le bêtisier de 2020. Eh bien, Stéphane, aujourd'hui, normalement, je crois que cet épisode sortira en janvier. Nous sommes encore en décembre parce qu'évidemment, ça, vous le savez, on enregistre un petit peu à l'avance.
On a commencé quand même l'année avec... pour nous, on l'a fini, mais pour l'émission, on commence l'année avec 2 bières quand même très sympathiques qui nous ont bien plu. Hein. Et alors, la semaine prochaine, je te fais une surprise. Voilà, c'est moi qui te surprends. Voilà. Je vais aller la chercher jeudi. Je te l'amènerai en fin de semaine, en début de semaine prochaine. Et je ne t'en dis pas plus, ça sera une surprise. Qu'est-ce que ça sera? Eh bien, je n'en dis pas plus. Ce n'est même pas la peine de me torturer. Je ne céderai pas. Voilà. Eh bien, Stéphane, on voudrait remercier tous nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutaient, vous qui nous écoutez. On n'a pas encore eu, bien évidemment, les résultats du concours qu'on avait annoncé la semaine dernière. Alors, au passage, en parlant du concours, n'oubliez pas de nous taguer @binoususa pour que ça apparaisse sur nos notifications sur Twitter, Facebook et Instagram. Sinon, il est possible qu'on ne les voit pas si par malchance on ne vous suit pas sur ces réseaux. Donc, n'oubliez pas de nous taguer si vous l'avez pas encore fait. On espère bien que le meilleur va gagner. Et puis, c'est à peu près tout. On finit cette année, Stéphane, une année un petit peu, on va pas se mentir, un petit peu particulière. Qui nous a divisé géographiquement. On est chacun chez soi depuis mars, à peu près. Oui. Mais j'espère que ça s'est pas trop entendu. On a bu de très bonnes bières. Alors, je voudrais un petit peu présenter nos excuses à ceux qui nous avaient envoyé avant Covid des bières dépareillées qu'on ne peut pas couper en deux parce qu'on n'est plus dans la même pièce, ça on le dit souvent. Alors je sais pas si je vais les boire moi-même, si je vais t'en donner la moitié, on verra. On verra. En tout cas, merci chers auditeurs auditrices d'avoir passé cette année avec nous. On espère qu'on vous a donné un petit peu quelques infos et qu'on vous a donné 2-3 sourires et qu'on vous a un petit peu comment dirais-je, entertainment, Stéphane, on vous a diverti, voilà, je fais mon Jean-Claude Van Damme, on espère qu'on vous a diverti, qu'on vous a appris 2-3 choses, et surtout qu'on vous a transmis l'envie de découvrir des nouvelles bières, des nouveaux styles, et puis de faire que boire une bière, ça peut être une expérience, ça peut être une dégustation, même titre que le vin. On espère que vous inspirez à faire ça. Je vois souvent, on voit des messages d'auditeurs qui nous disent ce que je viens de dire, et ça nous fait très plaisir. Je les répercute avec Stéphane. Qu'on vous a amené un petit peu de soleil de Louisiane, surtout cette année, on avait beaucoup besoin de s'aérer un petit peu la tête. Stéphane, je sais pas ce que tu veux dire à nos auditeurs. Là, je crois qu'on sera en janvier 2021. Donc normalement 2020 c'est fini, donc 2021 sera forcément formidable et il y aura plus rien de tout ça, hein. Ça sera une nouvelle année, hein, bien sûr. J'ai envie de dire 2020, l'année 2020 est morte. Oui, c'est fini. Vive 2021. Oui monsieur, 21, on a le droit de boire de l'alcool aux États-Unis. Donc maintenant on va se déchaîner en 2021 et vous allez voir ça la semaine prochaine. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go. I like both the patats. We should watch it. I think that one's full. Très bien, moi j'ai une anecdote qui est beaucoup moins sympa. Je vais vous dire pourquoi il faut pas boire de la Bud Light. Alors, Mon Dieu, on en a pour au moins 2 ans. Parce que moi, des anecdotes pas sympas avec la bière, j'en ai quelques-unes aussi. Hein. On va pas en parler là. Alors, c'est très simple. C'était il y a très longtemps. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais vu Bud Light dans les films américains, dans les séries américaines, dans les bars. Je me disais, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Parce que les bières light en Europe, ça n'existe pas. Ça n'intéresse personne. Et
donc aux États-Unis c'est très répandu. Alors j'avais vu ça dans les bars américains, dans les séries, etc. Bud Light, les néons Bud Light et tout. Donc j'avais commencé, je connaissais rien en bière. J'ai commencé à boire de la Bud Light. Pourquoi pas. C'était il y a 17-18 ans, c'était au tout début. Et puis j'ai commencé à jouer avec un groupe qui est toujours le groupe avec lequel je joue. D'ailleurs ce soir, il va pas falloir tarder dans l'épisode. On joue dans un cochon de lait, dans une boucherie. Qu'est-ce que c'est, Stéphane, une boucherie en Louisiane? Tu veux dire que tu auras joué ce soir? Oui, il y a 2 j'aurais semaines. joué ce soir. Voilà, tu vois. Il y a 2 semaines. Ce soir, il y a 2 semaines. Ce soir, c'est une boucherie. Boucherie en Louisiane, c'est quand on fait on prend un porc entier et on le fait rôtir sur une rôtisserie, évidemment. Sur une rôtisserie, c'est normal. Bref. On appelle ça un méchoui par chez nous. Ah oui, un méchoui. Un méchoui, c'est pas de l'agneau plutôt? Oui, c'est de l'agneau en France, un méchoui. Ah, ok. Nous, ici, c'est souvent le porc ou le cochon. Ah oui. Ouais. En bref, le méchoui, c'est plus le prêt. En bref. D'accord, ok. Et donc, en fait, pour résumer, je jouais avec ce groupe dans un bar qui faisait à peu près la superficie de l'appartement de Stéphane. C'était un grand bar. C'est un comptoir. Voilà. Et donc, on était les uns sur les autres dans un coin. J'imagine. Oui, et voilà, tic, tic, tic. Alors, tu vois, genre la Gypsy Kings, tu vois, la guitare comme ça. Et donc, je buvais la Bud Light. Mon chanteur, qui boit toujours de la Bud Light, il est complètement... Ici, c'est une tradition américaine, je ne sais pas ailleurs, mais dans le sud, en tout cas, c'est une personne, une bière. C'est-à-dire qu'ils ne boivent qu'une seule bière. Ouais. Mes beaux-parents, c'est la Coors Light, chanteur, mon bassiste, c'est la Coors Light, mon chanteur, c'est la Bud Light. Donc, chacun a choisi sa bière, et c'est tout. Ils ne boivent que de ça. Bon, c'est ce que je trouve ça un peu réducteur, mais bon, c'est pas grave. Et donc, à l'époque, moi aussi, je buvais de la Bud Light. J'y connaissais rien. Et donc, on était, mais coude à coude, qu'on était très, très près. Ma Bud Light était sur mon ampli, et lui, il a une particularité, c'est qu'il chic le tabac. C'est quelque chose qui n'est pas très prisé, c'est le cas de le dire. Vous avez vu la petite blague? Qui n'est pas très prisé en Europe. Je ne sais pas au Canada, Kevin, ça se fait le tabac chiqué? Non, pas du tout. Alors, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de boîte, tu prends du tabac, c'est du tabac, comme du tabac qu'il y a dans la cigarette ou les tabacs à rouler, tu te le mets à l'intérieur de la bouche, et puis tu chiques, c'est-à-dire que avec la salive, etc., tu as tout ce qu'il y a dans le tabac, la nicotine et tout ça qui se répand dans ton système, et puis de temps en temps, il faut, comme dans les westerns, tu craches. Et donc, lui, ce qu'il fait, c'est que son système, c'est très ragoûtant, mon histoire. Je vous préviens. Bien jusqu'à présent. Ça me fout super mal à l'aise, les histoires de crachage, je suis ravi, quoi. Ah, Pomme, tu vas adorer mon histoire. Donc, il avait sa Bud Light qu'il boit et sa première Bud Light qui était vide et dans laquelle il fait son crachat, machin. Bon. Est-ce que vous voyez venir l'histoire? Et ma Bud Light était juste à côté de son crachoir. Oh putain. Et on finit un morceau de rock'n'roll et tout. Ah, j'ai soif. Je chope ma bière. Je prends une bonne lampée. Et au moment où ça arrive dans ma bouche, je m'aperçois que c'était pas ma bière. Que c'est... Et voilà. Pourquoi faut pas boire de la Bud Light? Tu venais de rouler une pelle à ton chanteur. Mais quelle horreur. Et c'était il y a très longtemps, mais je m'en souviens encore. Voilà. J'imagine, ouais. Tout le monde avait des très belles anecdotes, et moi... C'était bien. C'est bien. Voilà, j'ai jamais raconté cette anecdote dans le podcast, et aujourd'hui je voulais vraiment... Je suis ravie d'avoir été là pour l'entendre. En fait, je dois avouer, j'ai coupé le son sur la fenêtre. Vraiment, je peux pas, ces histoires-là, je peux pas. Voilà, et depuis, avec mon chanteur, on est comme ça. Ah bah oui. Alors, sacré forcément. La même hépatite. Voilà.